bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette journée d'accélération du projet Eupraxie qui est dédié aujourd'hui au bien-être, à la résilience et à la démocratie dans la pratique de l'e-sport. L'e-sport, c'est le jeu vidéo qui devient un spectacle, qui devient l'objet de compétitions qui sont présentés sous forme de spectacle. On a aujourd'hui des clubs qui sont actifs depuis plusieurs années, des seniors qui sont actifs depuis plusieurs années, et il y a toujours cette dimension dans le lien intergénérationnel, mais l'appui des jeunes commence à perdre un petit peu de son sens avec des seniors qui sont hyper autonomes. Ravi de vous accueillir ici dans les locaux de la Maison de l'e-sport, dans cette aréna dédiée justement à la pratique compétitive du jeu vidéo. Et en tout cas, c'est un outil comme des haltères, peuvent être un outil, comme des élastiques, comme un bâton de marche nordique. C'est un outil d'activité physique, le jeu vidéo actif. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de le promouvoir. On va le voir dans la journée, ça touche des publics variés. Donc, on dit souvent des personnes vulnérables, mais aussi beaucoup d'adolescents, d'adolescentes qui vont s'investir dans cette pratique, parce qu'en fait, ce qui est en jeu aussi, c'est une nouvelle façon d'utiliser son corps à travers une machine, à travers des écrans. Et ça, bien évidemment, c'est au cœur de ce qu'on essaie de développer dans ICAR pour essayer de montrer que cette culture numérique, elle n'est pas... On a beaucoup de gens qui nous font pleurer sur la post-réalité, sur le fait que ça y est, on aurait basculé dans un monde où il n'y aurait plus de lien avec la réalité. Et je crois que le e-sport, justement, montre que, justement, on est dans une salle où on peut montrer qu'il y a les deux corps, il y a le corps physique et il y a le corps virtuel. Trois grandes thématiques aujourd'hui dans cette journée, donc le bien-être notamment des pratiquants et des pratiquantes d'e-sport, la résilience de ces pratiquants et de ces pratiquantes face aux différents obstacles qu'elles peuvent rencontrer dans leur pratique, et puis la crise démocratique. Je vais vous présenter une des études qu'on a mises en place sur notamment les effets d'exergame, donc de jeux vidéo actifs, auprès des personnes âgées, mais pas que. Donc vous allez voir, il y aura différentes comparaisons de programmes. Nous, on n'a pas pour objectif de créer toute une génération d'hardcore gamers seniors, c'est pas ça le but, mais avec ces travaux de recherche, avec ces travaux d'expérimentation, on va aussi sourcer tout un tas de limites, de problématiques spécifiques aux seniors. Comment est-ce que vous traitez de cette question de l'accessibilité pour finalement des pratiquants plus âgés, de l'inclusion de ces seniors dans la culture finalement même de Ubisoft? Comment est-ce que les jeux sont pensés potentiellement pour ce type de public? Le jeu vidéo, évidemment, c'est un objet qui est complètement mondialisé. On n'a pas d'intérêt à faire un jeu vidéo pour un public donné ou pour un pays, une zone géographique donnée. L'idée, c'est d'être global tout de suite. On ne fait pas une compétition e-sport en mode casting. On a un événement, on cherche X seniors candidatés, etc. C'est tout un projet dans la durée, avec des jeunes qui les accompagnent. Donc l'e-sport est vraiment plutôt un prétexte au final dans le projet.